Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Que dirai-je? Ils ne me croiront pas. Exode 3, 11, 13, 4, 1. Quelle profonde transformation s'est opérée en Moïse. 40 ans auparavant, il était si désireux de se porter en avant. Et maintenant que Dieu l'appelle à le faire, il recule. Moi, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Où est la suffisance du Moïse d'autrefois, de l'homme qui était puissant en parole et en œuvre? Et en bien des cœurs timides ont aussi résonné les paroles échangées entre Dieu et Moïse. Et d'abord, constatons que l'œuvre proposée est écrasante. S'en acquitter semble absolument impossible à l'instrument choisi. Dieu demandait ce qu'il ne pourrait jamais faire. Mieux valait se récuser immédiatement que de partir et d'échouer. Moïse savait quelle oppression pesait sur les Israélites. Il savait ce qu'était la tyrannie de Pharaon et ce que cela impliquait de l'avoir pour ennemi. Délivrer Israël. Cela semblait une impossibilité. Faire sortir le peuple d'Égypte, le conduire en un pays déjà habité par d'autres nations, lui, l'homme sans ressources, l'homme sans influence, l'homme sans guerrier, l'homme sans collaborateur. Impossible. Mais Dieu peut accomplir les choses impossibles. Qu'importe la grandeur de ses plans, si c'est lui qui en a jeté les bases. Les difficultés peuvent bien être insurmontables, humainement parlant, pour lui. Elles sont inexistantes. Moïse ne s'aventure pas à mettre en doute que Dieu peut accomplir ce qu'il a décidé. Mais il met en avant l'incapacité de l'instrument choisi. Moi, aller vers Pharaon, s'écrie-t-il. Et Dieu lui répond, je serai avec toi. Un ambassadeur du roi des rois est comme recouvert de l'autorité de son maître. Ce n'est pas avec ses capacités propres que Moïse ira de l'avant. Ce n'est pas non plus comme ancien prince royal de la maison d'Égypte. Il y a 40 ans qu'il a quitté la cour de Pharaon. Sa vie d'alors appartient à un lointain passé. Dans le messager qu'il choisit, Dieu ne recherche pas l'influence que celui-ci pourra exercer du fait d'une haute situation ou de puissantes relations. Pour Moïse, ces choses sont maintenant inexistantes. Il doit aller de l'avant, uniquement avec l'autorité et la puissance de Dieu. Mais quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai « Dieu m'a envoyé vers vous » et qu'ils me demanderont quel est son nom, que leur dirai-je? Exode 3, 13. Le Seigneur est patient, avec quelle douceur il répond à cet homme qui veut se dérober, lui montrant que ses craintes ne sont pas fondées. Lui-même mettra ses paroles dans la bouche de Moïse. Moïse n'aura qu'à dire à ses frères que Dieu lui est apparu et qu'il l'a envoyé vers eux. Puis Dieu lui dit exactement ce qu'il devra faire. Il lui annonce que Pharaon le recevra. Il avertit que ses démarches ne seront pas immédiatement couronnées de succès. Mais Dieu agira en faveur de son peuple, et au moment voulu, les Israélites sortiront d'Égypte, non comme des esclaves qui s'enfuient, mais à la vue des Égyptiens et chargés de leurs dons.